Faire des économies avec vos vêtements. Ou formulé autrement, quels sont les vêtements dans lesquels il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup d'argent? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Petite vidéo à destination des femmes. Très chère lady, vous trouverez des dizaines et des centaines de vidéos, pourquoi pas même des milliers, sur YouTube, sur quelles sont les pièces, quels sont les vêtements dans lesquels il vous faut investir de l'argent. De même pour les articles sur la blogosphère. Ce n'est pas mon propos. Ce qu'il manque, ce sont des vidéos ou des articles sur les vêtements dans lesquels justement ce n'est pas nécessaire de mettre de l'argent. Alors, très concrètement, j'utilise le mot économie. C'est un mot qui est faux, que je n'aime pas ce mot parce qu'il est souvent détourné. Faire des économies signifie mettre de l'argent de côté, mettre de l'argent sur son compte épargne, ou dans sa tirelire, ou sous son matelas. Bon, là, c'est pas faire des économies, c'est ne pas dépenser cet argent. Alors, oui, à force que la presse et les médias nous disent il nous faut un bon manteau, il nous faut de bonnes chaussures, il nous faut et ci. Bon, au bout d'un moment, quelles sont les zones, quels sont les vêtements dans lesquels justement ce n'est pas nécessaire de mettre de l'argent sur la table? Voici dans cette vidéo. Alors, première chose, la lingerie. Très concrètement, culottes, slips, chaussettes, soutien-gorge. Oui, ce n'est pas nécessaire. Alors, certains d'entre vous connaissent l'anecdote ou ont cette peur que oui, mais si un jour il y a un accident et puis j'atterris à l'hôpital, voilà, mais les infirmiers, les médecins vont voir ma lingerie et puis si c'est moche, si c'est pas accordé, ils vont me juger. Ou alors, croyez-moi, si vous parlez avec des médecins, si vous en avez parmi des amis, ils font abstraction de tout ça, quoi. Et puis d'ailleurs, quelqu'un qui vous juge sur votre lingerie, bon, hein, son jugement a-t-il réellement de la valeur? Vous avez la réponse. Donc culotte, slip, chaussettes, c'est pas très important. Pour ce qui est soutien-gorge. Alors soutien-gorge, si vous avez une petite poitrine, bon, pour moi c'est facile à dire, ça va. Mais si vous avez une poitrine plus généreuse, évidemment vous avez besoin d'un soutien-gorge avec un bon maintien et un bon confort. Oui, exactement. Mais vous n'êtes pas forcé de vous attarder sur les petits motifs, les petits dessins, la couleur qu'il vous faut, etc., etc. Chez Etam par exemple, un ensemble haut et bas, c'est à peu près 70 €. Moi, je mets même pas autant d'argent dans mes vêtements. Donc, bon, à vous de voir, à vous de juger. Mais tout simplement, dans votre métamorphose et dans votre adoption de la garde-robe d'une lady, la lingerie, vous mettez ça de côté pour le moment. Gardez ce que vous avez et c'est très bien. Autre point où il n'est pas nécessaire de mettre de l'argent sur la table. Tout ce qui est pyjama ou linge de nuit pour dormir. Là aussi, écoutez, faites avec ce que vous avez, vous le gardez, même si c'est noir, même s'il y a Mickey dessus, même si c'est gris, même si c'est légèrement... Bon, je dis pas que ça doit être totalement délavé, troué, et puis les vieux jogging à l'américaine, non, non, n'exagérons pas non plus. Mais globalement, ce que vous avez, en tant que Français, globalement, c'est bon. Voilà, on a une bonne idée de ce qu'est un pyjama, une robe de nuit, une nuisette. Gardez ce que vous avez, c'est bon. Écoutez, tout au plus, quoi. Votre mari, vos enfants vont vous voir dans ces tenues. Oui, si vous êtes une femme enceinte, vous aurez des pyjamas pour aller à l'hôpital, enfin, à la clinique. D'accord, mais sinon, passez ces cas exceptionnels, faites avec ce que vous avez. Autre catégorie de vêtements dans lesquels il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup d'argent sur la table. Tout ce qui est les sous-vêtements. Je ne parle pas de lingerie, mais les sous-vêtements comme les débardeurs. Oui, vous savez, je classe les débardeurs comme la partie lingerie, sous-vêtements. Écoutez, les débardeurs, faites avec ce que vous avez. Vous avez peut-être des débardeurs avec des fines bretelles, ne les portez pas en public, c'est juste pour, si vous avez parfois des pulls un peu plus moulants, pour qu'on ne voit pas la démarcation du t-shirt ou du haut au niveau des épaules, donc, enfin, de votre bras, les débardeurs fins font l'affaire. Donc globalement, on ne voit que ce qu'il y a devant. De même, si vous portez un débardeur sous une robe, maintenant les robes, c'est soit on nous met un décolleté devant, soit derrière, c'est dur d'avoir une robe décente devant et derrière. Bon, donc à ce moment, vous portez un débardeur pour ce triangle sur le devant ou derrière soit couvert. Voilà. Donc les débardeurs, gardez ce que vous avez, c'est bon. À condition que ce ne soit pas noir, mais sinon, ce que vous avez, gardez-le. Autre catégorie de vêtements, les gilets, les pulls. Chez Camailleux, à l'année, il y a une collection de pulls, petits pulls avec un col en V ou un col rond. Chaque année, ils changent un petit peu, est-ce qu'il y a quelques petits détails. Globalement, c'est la même chose, tant mieux. Et là, ça coûte, alors Camailleux, je pensais, on est à 29 €, parfois à 19 € et quelques, enfin 19,99 €, et ça suffit. Et des petits pulls comme ça, vous en avez,
sais pas moi, un beige, un bleu ciel, enfin, avoir votre garde-robe, un rouge, évitez le noir. Mais c'est plus, gardez-les, voilà, ça fait l'affaire. Vraiment, ça fait l'affaire. C'est pas là où il faut mettre beaucoup d'argent sur la table. Enfin, et c'est peut-être là où je vais vous surprendre, les chaussures. Oui, les chaussures. Très bien, je pense que je ferai une vidéo entière consacrée aux chaussures. Mais là, ce qu'il faut savoir, retenez principalement. Le premier critère pour choisir des chaussures, c'est le confort. Point. Vos chaussures doivent être confortables pour vous. Pas pour moi, pas pour votre belle-sœur, pas pour votre fille, pas pour votre mère. Pour vous. Les chaussures servent à marcher d'un point A à un point B. Point. Premier critère, le confort. Deuxième critère, le fait d'être invisible. Je n'ai pas dit transparente, d'accord? C'est pas des chaussures en plastique transparent, non. Des chaussures invisibles. Donc globalement, en fait, on ne les voit pas. Je pense que je dis beaucoup de fois globalement dans cette vidéo. Pardon. On ne voit pas ces chaussures. Alors, vous n'êtes pas forcé de prendre des chaussures toutes beiges, d'accord? Mais les chaussures qui, si vous avez ni des chaussures noires d'ailleurs, parce que ça va vous tasser, mais des chaussures qu'on ne voit pas. On doit vous voir, vous, votre charisme, votre lumière, votre beauté. Lorsque quelqu'un vient à votre rencontre, c'est vous qu'il doit voir, pas la tenue que vous portez, pas les chaussures que vous avez aux pieds. Non, c'est ça même l'idéal de l'élégance, c'est qu'on ne voit pas votre tenue, on vous voit vous. Donc les chaussures, globalement vous les choisissez, j'ai encore dit globalement, de la même couleur que le bas de votre vêtement. Donc ça prolonge la jambe. Si vous avez un bas bleu, optez pour des chaussures bleues. Si c'est rouge, si c'est beige, beige, si c'est marron, marron. Je ne développe pas, vous avez compris. À peu de choses près, c'est d'avoir la même teinte. Et c'est tout. Là, pour le printemps et l'été qui arrivent, des petites chaussures blanches, des petites chaussures beiges, c'est bon. Ça fait l'affaire. Voilà. Alors, depuis une vingtaine d'années, puis surtout avec la série Sex and the City, il y a pas une hérésie, c'est pas ça, mais enfin, c'est une folie qui se passe autour des chaussures. Les chaussures sont devenues aguicheuses, presque un sextoy. C'est un objet de séduction. C'est quelque chose d'extrêmement sensuel, sexy. On revient à la base. Pas du tout. Les chaussures, premier critère, le confort. Les chaussures sont faites pour marcher, pas pour séduire, pas pour épater la galerie, pas pour rendre vos copines jalouses. D'ailleurs, c'est quoi vos liens d'amitié à ce moment-là? Non, c'est pas un objet de séduction. Les chaussures sont faites pour marcher. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour les nouvelles personnes qui me rejoignent sur la chaîne YouTube, je vous propose un programme d'élégance gratuit en 30 jours. Tous les jours, vous recevez une leçon d'élégance directement dans votre boîte mail. Le programme est très simple et pour vous inscrire, vous suivez le lien en dessous de la vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira. On se retrouve très prochainement et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.